du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin, mesdames et messieurs. Et dans la nature, le mot avec laissons parler les gens, on le sait, il pleut énormément. En ce moment, dans la ville de Douala, beaucoup de courage à ceux qui sont encore cloîtrés dans leur domicile, beaucoup de courage en même temps à ceux qui probablement nous écoutent pour la première fois. Soyez les bienvenus sur Jambo FM. Nous analysons ce matin avec votre concours ce document de Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, document qui a fuité sur les réseaux sociaux et qui a été signé en date du 24 juillet dernier, document qui est une lettre en réalité, lettre circulaire du MINAT à monsieur les gouverneurs des régions, à madame et monsieur les préfets, à madame et monsieur les sous-préfets, avec l'objet entrave à la liberté de mouvement par certains chefs traditionnels. Entrave à la liberté de mouvement par certains chefs traditionnels. Paul Atanga-Nji dit ceci: mon attention est de plus en plus attirée par des actes pris par certains chefs traditionnels visant à interdire le séjour des concitoyens dans certaines localités. Par ces actes, les dix chefs traditionnels entravent la pleine jouissance des droits fondamentaux reconnus aux citoyens, notamment leur liberté de circulation. Ainsi, faut-il le rappeler, le dispositif législatif et réglementaire en vigueur n'habilite pas les chefs traditionnels à prendre des mesures en vue de limiter l'exercice normal du droit à la liberté du mouvement. Ce pouvoir est exclusivement reconnu au président de la République, au ministre en charge de l'administration territoriale, aux chefs des circonscriptions administratives qui, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, peuvent restreindre la circulation des personnes et des biens et les soumettre à des contrôles. En conséquence, je vous demande de prendre les dispositions appropriées en vue de faire cesser ces dérives, d'une part, et de rappeler aux chefs traditionnels qu'ils ne disposent pas du pouvoir réglementaire, d'autre part. Je tiens la main ferme et la stricte application des présentes directives, signées bien sûr Paul Atanga-Nji. Et nous allons tenter ce matin d'analyser bien évidemment ce document de Paul Atanga-Nji, et nous vous donnons la parole. Quelle est la lecture des citoyens que vous êtes en réalité? Comment vous l'appréciez? Alors, entre-temps, dans ce document, le MINAT précise que seul le chef de l'État, président de la République, les autorités administratives, on va dire, dans leur circonscription, peuvent le faire. Est-ce qu'ils tenteraient, bien sûr, à travers cette correspondance, de valider l'approche du préfet, du Fundi? Est-ce que dans une logique en même temps aujourd'hui, qui voudrait bien sûr que les Camerounais se rendent compte que les préfets, les sous-préfets peuvent, dans une certaine mesure, effectivement, mettre hors d'une circonscription un éventuel Camerounais. Madame, Messieurs, nous vous posons la question ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous comme le veut bien sûr la tradition. Et vous nous appelez au C74 39 79 04. C74 39 79 04 ou encore le C59 92 48 83. C59 92 48 83. Nous serons très heureux de vous recevoir ce matin. Appelez-nous et exprimez-vous. Voilà, comme le veut la tradition. Je rappelle ce matin le premier sujet en débat est porté autour de la toute dernière sortie de Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, qui récemment mettait en garde certains chefs traditionnels qui avaient choisi d'exclure certains des membres des communautés de ces villages-là, et le MINAT estime qu'ils n'ont aucun droit et que seuls ceux qui ont ce droit, faut-il bien sûr le rappeler, dans cette correspondance qu'il a signée, ce pouvoir est exclusivement reconnu au président de la République. On a envie de se demander quel est l'article dans la Constitution qui donne le pouvoir au président de la République d'exclure. Ça, c'est une question évidente, parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Comment le MINAT peut dire que ce pouvoir est propre au chef de l'État? Deuxième donnée, au ministre en charge de l'administration territoriale, donc des territoires. Donc le MINAT peut
choisir, bien évidemment, de restreindre, comment on dit ça? Oui, d'empêcher un certain Camerounais, voilà, de se retrouver dans certaines zones. C'est un peu ce qu'il voudrait bien dire. Et également, on a au chef de circonscriptions administratives qui, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, peuvent restreindre la circulation des personnes et des biens et la soumettre à des contrôles. Voilà. Votre lecture, votre grille de lecture, votre analyse ce matin, vous nous appelez via WhatsApp également au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Ça c'est le WhatsApp de l'émission et nous vous prendrons en direct. Si jamais vous vous joignez à nous à l'instant sur les antennes de Jambo FM, mesdames et messieurs, nous avons choisi ce matin simplement analyser avec vous la toute dernière correspondance du ministre camerounais de l'administration territoriale pour la Tongadi, qui dans une correspondance rendue publique et qui a fuité sur les réseaux sociaux interpelle et marque naturellement son désaccord en direction des chefs traditionnels et qui ont choisi en même temps de restreindre ou encore de restreindre ou d'interdire de séjour des concitoyens dans certaines localités. C'est très important qu'on le rappelle. Là, c'est le MINAT qui le dit. Et il estime qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Il va plus loin et il rappelle que ce pouvoir est exclusivement reconnu au président de la République. Alors, nous nous posons la question, est-ce que le président de la République, compte tenu de la Constitution, a ce pouvoir? Il rappelle également que ce pouvoir également est dévolu au ministre en charge de l'administration du territoire et au chef des circonscriptions administratives qui, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public, peuvent restreindre la circulation des personnes et des biens ou la soumettre à des contrôles. Est-ce qu'il y a, à votre avis, on va dire une dose de vérité dans ce discours? Le chef de l'État a-t-il cette mission? Est-ce qu'on peut relire ensemble la Constitution? En même temps, regarder quel est l'élément de droit qui dispose et qui donne au ministre de l'Intérieur ou au ministre de l'administration du territoire de le faire. Encore moins au préfet et au sous-préfet. Nous vous écoutons ce matin. Est-ce que Paul Atangadi tente à sa façon de saluer l'action tenue il y a quelques semaines par le préfet du Fundi? Nous vous écoutons ce matin sur cette question. Prenons bien sûr un auditeur qui nous appelle ce matin via le WhatsApp de l'émission. Auditeur en ligne, allô, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Moi je m'appelle Wafo Jean Chandon, je réside à Yaoundé. Bienvenue monsieur Wafo. Oui. Je vais directement mettre le pied dans le plat. Le pays est fait en sorte que chacun se bat pour avoir sa place de commande où il ne rendra compte à personne. Aujourd'hui, la question est de savoir si le MINAT a le droit. Effectivement. Je vais répondre en disant, Michel, ils se sont donné ce droit. Pas plus tard qu'avant-hier soir, la police fait éruption à Barrière. À Yaoundé, Barrière, c'est un quartier de Yaoundé. Barrière à Ala. Oui. Oui. Se permet de rafler tout le monde, d'aller jusqu'à donc ouvrir, casser une porte, entrer dans une chambre pour pouvoir entendre un de mes frères qui était dans la chambre avec sa copine, je veux dire. Et ils les ont amenés au commissariat. Le commissariat était plein, pratiquement. Et il faut payer 30 000 par personne. On n'explique pas pourquoi il faut payer 30 000. 30 000 par personne pour pouvoir sortir. Si la police peut se permettre de faire ça, combien de fois le sous-préfet, il peut faire ce qu'il veut?
Donc vous pouvez être là, vous êtes couché chez vous pour rien comme ça. Un policier vient chez vous, il vous arrête à la maison pour rien, il vous amène au commissariat et vous payez avant de sortir. Une fois sur cette scène, j'ai raconté mon histoire où on m'avait interpellé, on m'a amené au commissariat et il fallait payer 100 000 avant de sortir. Cette fois-ci, c'était à Banjul. J'ai dit, pour rien, on ne vous colle pas un motif et tout. On vous raconte une histoire que quand vous êtes quelque part en train de travailler, il faut d'abord voir les notables. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut aller voir les notables. Les notables, c'est eux. Vous croyez qu'on peut construire un pays en faisant ce qu'on veut? Le tout actuellement n'est pas de bien gérer le Cameroun. Le tout actuellement, c'est d'empêcher toute personne qui peut lever sa voix et parler. C'est empêcher toute personne. Donc, quand le MINAD vous dit qu'ils ont le droit de demander à quelqu'un de ne plus vivre sur un territoire bien précis, bien que ça peut être de chez lui, c'est pour vous dire qu'on va extrader les gens qui vont oser mal faire mal dire en 2025. Je me demande même comment la campagne va se passer parce qu'on va contrôler ce qu'on va dire pendant la campagne. Je termine mes propos en disant ceci. Je suppose que le MINAD écoute très bien. Ce qui est très certain est qu'ils ont sûrement engagé même les gens pour écouter cette émission. Je m'en vais là dire, transmettre ce message. La vie, l'homme est éphémère. Ses actions sont éternelles. À chacun de choisir le côté de l'histoire où il doit être. Les Camerounais ne peuvent pas vous laisser les malmener pendant 40 ans et plus et continuer. Junior a été interpellé chez lui à Douala pour être extradé à Yaoundé, sans motif. Je me demande même ce que les avocats vont arriver là-bas et dire. J'ai compris mettre à Kérémouna en train de constituer un collège d'avocats pour aller là-bas intervenir. Oui, c'est bon. C'est très bon. Bon, ben, la suite, il faut arriver là-bas et dire quoi. Si l'enfant a commis et a peut-être fait des écarts verbaux, on vous convoque dans le commissariat, on l'interroge. S'il faut le garder, on le garde pour des motifs propres ou bien on délivre un mandat d'arrêt contre lui. On l'arrête, on l'amène au commissariat, on l'audite et on suit le cours. On est en train de partir où j'ai même l'impression que ces collaborateurs du chef de l'État le mettent plutôt dans les problèmes. On fait tout en violation flagrante de la loi. Alors, oui, mais je vous relance quand même sur une déclaration du ministre Kola Tangandji. Il dit que seul le chef de l'État, le ministre de l'administration du territoire et ses collaborateurs ont ce devoir, ont ce droit. Est-ce que c'est inscrit dans les textes légaux du Cameroun? Parce que là, quand même, sous les yeux, en ce qui concerne la constitution du Cameroun, je vais très rapidement vous lire l'article 5, alinéa 1. Le président de la République est le chef de l'État, élu de la nation tout entière. Il incarne l'unité nationale. Il définit la politique de la nation. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Est-ce que dans cet alinéa, vous avez entendu, entre autres ici, où on nous parlera peut-être de l'esprit de la loi, que Paul Biya pourrait exclure un Camerounais du Cameroun? Pour eux, le ministre ou bien le président de la République a même le droit de vie et de mort sur un citoyen. Il faut que je concluse comme ça. Pour eux, c'est le cas. Ils n'ont tué que ceux qui peuvent partir partent. Parce qu'au Cameroun, ce n'est plus possible. Avec l'arrestation de Junior, on prouve exactement qu'on ne peut pas donner
rester en liberté. On prouve exactement que pour être sur TikTok, il faut tourner, il faut montrer les faits, il faut faire comment est-ce qu'ils appellent ça? Il faut faire Lingonon, il faut faire les challenges de Lingonon et autres. Ne pas s'interroger sur pourquoi la route, pourquoi il n'y a pas de route au Cameroun, ne pas s'intéresser sur pourquoi les enseignants ne sont pas payés. Il est strictement interdit dans notre pays de faire ça, de poser ce genre de questions. Voilà. Donc, c'est pas comme ça. Je finis, je vais laisser les autres parler. Je finis en disant ceci. Nous parlons, nous qui avons un peu l'œil comme ça, nous parlons avec les larmes aux yeux. Cher papa, vous voulez qu'on vous parle avec respect, d'accord. Cher papa, c'est trop. Vous êtes en train de détruire ce pays. Vous dites aimer. Pardon, faites même semblant. La politique n'est pas la guerre. Même si c'est la guerre d'idées. Mais on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Un enfant dont on ne doit pas voir des jeunes qui s'interrogent. Il a demandé la libération de Raymond Kounda. Ok, répondez-lui, on ne le libère pas. Point, c'est tout. Vraiment. Un enfant même. Michel Gachou, je ne peux plus continuer, mais je laisse les autres parler. Merci infiniment. Très bonne journée à vous là-bas à Yaoundé. Ceux qui vont prendre la parole vont la prendre naturellement aussi. 74 39 79 04. Nous sommes en direct ici à Douala. On a un auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, monsieur Saban depuis Boya. Oui, j'y suis. Voilà. Merci pour votre fidélité. Alors, nous essayons encore ce matin de réanalyser le document du 24 juillet dernier, signé des mains de Paul Atangandi, ministre camerounais de l'administration territoriale, d'ailleurs dans lequel il met en garde certains chefs traditionnels et insiste en faisant savoir que si jamais, vous me permettrez bien sûr peut-être de relire l'extrait pour qu'on puisse mieux se comprendre, si jamais, parlant naturellement des missions qui sont dévolues au chef de l'État, puisque dans sa lettre, il parle bien sûr d'entrave à la liberté de mouvement de certains chefs traditionnels, il rappelle que sauf le chef de l'État, le MINAT et ses collaborateurs peuvent le faire dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public qui peuvent restreindre la circulation des personnes et des biens et les soumettre à des contrôles. Votre lecture, cher monsieur. Monsieur Michel, le ministre Paul Atangandi doit revoir ses copies. Hein. Il doit revoir ses copies. Il doit revoir ses copies concernant notre constitution. L'autre jour, dans cette émission, je vous avais dit que la lettre du préfet émane de la réunion que le ministre Atangandi a tenue avec ses 10 gouverneurs. Je vous avais dit ça. Voilà comment il est en train maintenant de valider la lettre du préfet. Il est en train de valider cette lettre. Le chef traditionnel, pourquoi le préfet peut m'exclure d'un territoire et le chef traditionnel ne peut pas? Mais la question profonde est de savoir quelle est la disposition légale qui autorise à un préfet d'exclure un Camerounais d'un département ou d'une localité ou d'une circonscription, et comment comprendre aujourd'hui que ceci soit validé par le MINAT lui-même et qui renforce même encore sa position en faisant savoir que le chef de l'État peut le faire, le MINAT peut le faire, les sous-préfets peuvent le faire et même les préfets. C'est quoi la disposition légale en la matière? C'est ça que je demande au ministre d'aller revoir encore ses copies en matière constitutionnelle. Cet article est situé où dans notre constitution, M. Michel? C'est un ministre des abus. Et c'est pour ça que c'est dans sa réunion des gouverneurs, avec les gouverneurs, qu'il a donné l'ordre à ses préfets et autres gouverneurs de se comporter n'importe comment. L'autre jour même là à Douala, on vous a convoqué, vous les journalistes, pour vous intimider. Ce n'était pas bien. Quant au chef traditionnel, tout il se ridiculise. À l'ouest, vous avez de l'argent, vous achetez la notabilité. Comment vous respectez comment? Vous achetez la notabilité. L'ouest est balkanisé. L'ouest devient Balkan. Il y a les chefs traditionnels, les chefs de quartier deviennent les chefs de troisième degré. Parce qu'ils payent de l'argent. Les femmes sont des chefs de troisième degré. Les femmes.
des escrocs. Mais les choses se ridiculisent eux-mêmes. On va les commettre. Vous voulez que les préfets et les ministres les respectent comment? Ils sont là toujours comme des mendiants. Hein? C'est pas du tout lancé de leur part. Ils ont foulé notre tradition au pied. Ils n'acceptent pas ça. Alors, est-ce qu'à un moment donné, M. Saban, l'impression qu'on pourrait avoir à la lecture de ce document, c'est qu'on se ploie des pouvoirs au vu et reçu de tout le monde et on s'en sert pour pouvoir intimider, dans une certaine mesure, et faire peur et effrayer même d'ailleurs le commun des Camerounais? Oui, mais je loue nos avocats parce que nos avocats et quelques partis politiques qui ont déjà introduit des recours pour faire annuler ces lettres uniques qui dérangent le peuple. Je loue Maître Akeremouna, je loue le MRC. Il faut que la société soit bien régulée, M. Michel. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait, M. Saban. Ils l'ont fait, effectivement. Mais on va dire quand même que ceci semble être rejeté par Paul Atanga-Nji avec sa dernière correspondance du 24 juillet dernier. Mais si M. Atanga-Nji rejette, on l'amène au tribunal administratif. Il y a les tribunaux. Notre constitution ne prévoit pas qu'on puisse exclure les citoyens de quelques endroits que ce soit. Et c'est la loi fondamentale suprême du pays. C'est cette loi qui régule le pays. On doit se baser sur cette loi fondamentale qui est la constitution pour faire quoi que ce soit. Donc si M. Atanga-Nji et ses préfets et ses gouverneurs ne peuvent pas respecter cela, alors donc on les amène au tribunal administratif. Il n'a pas une immunité. Il n'est pas un diplomate, il n'est pas un parlementaire. Hein? On peut l'amener carrément devant un tribunal. Il faut qu'il s'explique. Qu'est-ce qu'il y a avec ce comportement tous les jours? Il fait on regarde, il fait on regarde. Très bien. Merci beaucoup, M. Saban. Bonne journée à vous et à très bientôt pour d'autres sujets. Nous retournons sur WhatsApp où un auditeur avec nous en ligne depuis un petit moment. Est-ce qu'il est avec nous en ligne sur WhatsApp? Auditeur en ligne. Allô, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, c'est Durel? Oui, rapprochez le téléphone de la bouche, Durel. On vous entend difficilement. Hein? Avec un collègue. Bon, déjà, je vais commencer mon propos en disant je demande la libération immédiate et sans condition de nos héros nationaux, Ramon Kota et Akam et Gédéon Gombe. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils sont juste victimes ici de leur prise de position qui n'arrange pas l'ordre gouvernement. Parce qu'ils sont habitués aux gens qui chantent le louange, mais du moment où tu ne dis pas ce qui les arrange, tu viens venir. Notre petit frère Junior l'a bien dit. Donc, en fait, il est admissible qu'au 21e siècle, on va arrêter quelqu'un pour cette opinion, on va arrêter, on va le torturer, quoi que ce soit. Mais moi, j'en dis tantôt que j'ai écouté un auditeur qui a dit tantôt, rangez-vous toujours du bon côté des choses de l'histoire. Parce que viendra un moment où le pouvoir pourra vous quitter. Parce que c'est ce qu'ils oublient. Ils ont dans leur tête que c'est leur monde, c'est des dieux, ils ont le droit de vivre au monde, c'est des citoyens, ils peuvent torturer du monde. Qu'est-ce que Junior Gombe a fait de si grave et Ramon Kota par rapport aux gens qui ont des médias qui auraient pu garantir le mieux-être des citoyens? Quel est le crime entre celui qui dénonce des bandits de la République et ceux qui volent? Ils détournent l'argent doit se saisir. On est des Camerounais. On est dans une situation où on fait l'apologie, quand même, les gens se disent tantôt des mauvaises. Alors, les jeunes enfants, on le voit, c'est que c'est un héros national. Ils peuvent clochariser la jeunesse, les jeunesses TikTokers, où ils vont tourner les fêtes, permettez-moi le langage, tourner les fêtes en longueur de journée. C'est pas être dans l'éducation, la débauche, c'est pas ce qu'on veut pour notre Cameroun. Encore que le champion qui défend de Bec et Anglade, il veut qu'on retienne lui qui est un démocrate. Moi, j'ai envie de dire tantôt que dans la vie, les films parlent de tout. Si les gens se sont arrangés à conserver le pouvoir, pour eux, ils veulent conserver le pouvoir, ils habitent dans des défis de massacrer les gens, les opinions,
Moi, j'ai envie de dire, ils vont entrer dans la poubelle de l'histoire. Et quand le changement devient inéluctable, toutes les batailles là sont vaines. Et citeront le visage avec leur en disant tantôt que plus l'effondrement d'une empire est certain et soudaine, plus c'est loin devient fort. Comment comprendre qu'un préfet va s'intégrer à un enfant, à un citoyen lambda du territoire? Parce qu'ils ont décidé de rendre positif. Durel, juste pour vous relancer, dans le document du MINAT, ici quand même, il interdit au chef traditionnel de le faire. Mais rappelle que seul le chef de l'État, le MINAT et ses collaborateurs peuvent le faire. Mais nulle part. Peut-être dans ta petite tête, moi je propose nulle part. Il fallait que les gens se prennent parce qu'ils ont les positions, ils peuvent marcher sur la constitution et on ne va pas leur appeler à l'autre. Moi j'ai envie de dire tantôt qu'ils ont longtemps martyrisé les Camerounais, tapé les Camerounais, ils vont parler de façon plusieurs. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher de jouer, c'est notre rôle plus fondamental. Donc on n'a pas besoin des agitations, de toute l'intimidation et tout. Ça ne sert à personne. J'invite pas les jeunes frères camerounais, les petits frères ou alors des amis de juniors. Pour qu'on prenne notre temps, non comme junior la pièce, allons massivement nous exprimer. Le petit chantage, moi, le petit intimidation ne nous passe pas peur. Parce que moi, j'ai envie de dire dans tous ces zéros. Et en 2025, selon notre testament, et je t'attends tous ces gens-là, être que leur écarter la force publique, ils veulent juste ici mettre le pays dans le chaos. Merci beaucoup, cher monsieur, pour votre contribution. Ce matin, et en direct sur Djambo FM, nous rappelons quand même qu'en ce qui concerne, bien sûr, les prérogatives, si on va dire peut-être comme ça, les attributions, voilà, du ministre de l'administration territoriale au Cameroun, non seulement dans le domaine de l'administration territoriale, il a pour rôle d'organiser le fonctionnement des circonscriptions administratives et des services locaux de l'administration territoriale. Donc ça, c'est au niveau du MINAT. Et il a également l'organisation et le contrôle des centres d'état civil. Il a l'organisation du suivi des chefferies traditionnelles. Il a pour mission en même temps de préparer et l'application des lois et règlements relatifs aux libertés publiques. Voilà, du maintien de l'ordre en rapport avec les forces spécialisées, des questions de culte, du suivi des activités et des associations, des mouvements à caractère politique, du suivi des activités des associations, organisations et mouvements à but non lucratif, du suivi et du contrôle des activités privées de gardiennage. Voilà les premiers éléments. Mais dans le domaine également de la protection civile, il a un rôle. Là, on rappelle, comme ce qui concerne la protection civile, c'est également sous la couverture du MINAT. Il y a la coordination des actions nationales et internationales en cas de catastrophe naturelle. Ça, c'est toujours sous la coupole du MINAT. Dans le domaine de la décentralisation et l'élaboration du suivi et mise en œuvre de la réglementation relative à l'organisation et au fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, ça, c'est encore sous l'ordre du MINAT. Il est impliqué dans l'exercice de la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales décentralisées sous l'autorité du président de la République. Là, c'est encore lui. De l'évaluation régulière et de la mise en œuvre de la décentralisation en matière électorale. Bon, c'est vrai quand même qu'il faut avouer que ceci est un tout petit peu confus avec le ministère qui s'occupe aujourd'hui de la décentralisation au Cameroun, de M. Olanga Obama. C'est assez compliqué quand même. Et il s'assure également de l'évaluation régulière et de la mise en œuvre de la décentralisation en matière électorale, de la liaison permanente entre les gouverneurs et l'organisation indépendante chargée de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire. Il exerce la tutelle sur les organismes publics de mise en œuvre de la déclaration et sur entre autres, fonds spécial d'équipement et intervention intercommunale et centre de formation pour administration municipale. Voilà. Donc on peut comprendre aisément qu'il n'y a aucune dans ces attributions. Fondamentalement, est-ce qu'on a appris ensemble ici qu'il y aurait des missions qui lui soient accordées ou des prérogatives qui lui soient accordées, lui permettant justement d'exclure quelqu'un d'une circonscription ou d'une communauté ou d'un village. Nous vous écoutons, mesdames et messieurs. Appelez-nous, exprimez-vous. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83 ou encore sur le WhatsApp de l'émission
au 6 91 98 60 98. Merci à vous. Nous tentons bien sûr ce matin de vous donner la parole, mesdames et messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Vous le savez, on a choisi simplement de vous laisser vous expliquer ou encore d'analyser simplement les déclarations du 24 juillet dernier de M. Paul Atanga-Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale, dans un document qui a été rendu public et qui aujourd'hui se retrouve sur les réseaux sociaux. Paul Atanga-Nji a pris sur lui, bien sûr, de mettre en garde les chefs traditionnels du Cameroun, parlant bien sûr d'entrave à la liberté de mouvement par certains chefs traditionnels. Alors non seulement le ministre Paul Atanga-Nji l'a dit, on se demande effectivement quels sont les éléments constitutionnels, quand on sait aussi que la Constitution est un peu en deçà des accords internationaux. Paul Atanga-Nji l'a-t-il respecté ou l'aurait-il respecté ou veut-il faire respecter ces accords internationaux, y compris la Constitution? Alors, comment comprendre en même temps que dans cette mise en garde en direction des chefs traditionnels du Cameroun, que le MINAT choisisse de dire aux Camerounais que seul le chef de l'État a cette responsabilité? Et on vous pose la question, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, y a-t-il un seul article dans la Constitution du Cameroun qui donne la possibilité au chef de l'État d'exclure un Camerounais d'une circonscription? Y a-t-il un seul article dans la Constitution du Cameroun, que d'ailleurs j'ai sous les yeux encore ce matin, y a-t-il un seul article qui donne bien sûr l'occasion au chef de l'État de surseoir, ou du moins d'exclure un Camerounais d'une éventuelle circonscription administrative? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique qui viserait bien sûr, excusez, peut-être le mot n'est pas fort, mais ce n'est qu'une interprétation. Est-ce que c'est pas comme si on ment pour faire peur? Parce que lorsqu'on fait quand même des déclarations publiques comme celle-ci, il serait de bon ton d'en sortir avec des éléments clés, des termes clés, des termes qui sont lisibles, extraits de l'administration, de la Constitution ou des textes en vigueur. Est-ce qu'on peut m'en comprendre? Quelle est la réalité autour de la question qui laisse entendre que le président de la République peut le faire? Je voudrais que l'on relise probablement cette partie sur cette mise en garde de Paul Atanga-Nji. Dit, parce qu'il faut rappeler, hein, entrave à la liberté de mouvement par certains chefs traditionnels. Entrave à la liberté de mouvement par certains chefs traditionnels. Ça, c'est l'objet de la lettre. Et il rappelle dans son écrit, ce pouvoir est exclusivement reconnu au président de la République, ministre en charge de l'administration territoriale et au chef des circonscriptions administratives qui, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, peuvent restreindre la circulation des personnes et des biens ou la soumettre à des contrôles. Alors, il faut bien sûr le dire. Effectivement, en ce qui concerne le maintien de l'ordre, c'est bien sûr l'une des missions, ça fait partie des attributions du MINAT. Le MINAT, c'est pas seulement pour la Tanganyika, c'est-à-dire que c'est les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Le respect de l'ordre sur l'étendue du territoire national, il y va de leur mission. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, on a envie de savoir, la circulation des biens et des personnes, le garant de la sécurité des biens et des personnes, ça fait bien sûr le chef de l'État. Ça, nous sommes d'accord. Et dans cette garantie qu'il offre au Cameroun, mais que la Constitution offre au chef de l'État, c'est de se rassurer qu'on peut avoir des missions de contrôle. Mais ceci, bien encadré par l'administration judiciaire, avec le concours des procureurs. Alors, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'un préfet, un sous-préfet, peut se lever et interdire à un Camerounais quelconque de se retrouver dans une éventuelle circonscription, voire même un gouverneur?
qui peut interdire à un Camerounais de se retrouver dans une certaine région du Cameroun. Alors, le dire, est-ce qu'on n'est pas là en train de jouer avec les thèmes, de jouer avec des déclarations qui peuvent laisser croire aux Camerounais que ce qui est dit est vrai? Alors, maintenant, comprenons-nous, les chefs traditionnels en même temps qui ont choisi de mettre de côté des personnes dans leur circonscription ou dans leur village, on ne va pas revenir sur la situation, mais on a appris qu'il y a eu des gens qui ont été investis dans des mœurs incroyables mais très légères, ce qui a provoqué le courroux des chefs et bien sûr de certaines communautés. Et les chefs ont dit, on doit d'abord le mettre de côté et on lui donne le temps nécessaire afin de le réintégrer. Peut-on quand même le rappeler que structurellement parlant, les sociétés traditionnelles, avant l'arrivée de la colonie, avant l'arrivée de l'administration coloniale, il y avait des mesures d'exclusion dans les communautés. On pouvait choisir de vous exclure d'une communauté si vous avez posé un acte qui est regrettable pour la communauté. Parce qu'il y va des valeurs, il y va de l'héritage qu'il va falloir transcender, restituer à la postérité. Et les chefs traditionnels, en même temps, dans leur circonscription, dans leur village, sont garants de la moralité, sont garants en même temps de l'équilibre communautaire entre les uns et les autres. Est-ce que dans cette lettre en même temps du Minat, on n'est pas dans une analyse qui voudrait que l'on réalise même que on est toujours en train de piétiner les chefferies traditionnelles au Cameroun? Est-ce que cette lettre en même temps du Minat ne vient pas remettre en surface la légitimité, la trajectoire, la place même des sociétés traditionnelles aujourd'hui au Cameroun? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique qui voudrait aussi que l'on réalise que les chefs traditionnels semblent ne plus peser du vrai poids et que la guerre permanente entre l'administration coloniale française implémentée au Cameroun depuis les années 1918 et 19 voire 20, aujourd'hui reste dans une logique où il va falloir mettre de côté les chefs traditionnels et réinventer un nouveau paradigme social encadré uniquement par l'administration territoriale. Comment peut-on en même temps, sur des questions concernant les auxiliaires d'administration, ne pas se demander, mais qu'est-ce qu'on fait des auxiliaires d'administration? Lorsqu'on est auxiliaire d'administration, faudrait-il, à un moment donné, lorsqu'on est garant de cette moralité, ne peut être capable de sévir? Sévir pas en frappant, sévir en disant, mais il y a eu un acte qui est contraire, la communauté est remontée contre vous, messieurs, madame. Nous avons choisi de vous dire, partez d'abord et nous allons vous réinsérer au fur et à mesure. Comme une mesure qui viserait à reconstruire ou à rebâtir quelqu'un afin qu'il se sente plus intégré. Ça se passait au Cameroun. Ça se passait dans les communautés au Cameroun. Ça se passe même encore aujourd'hui dans les communautés au Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, vous aussi, vous ne pensez pas qu'il semble avoir quelque chose qui ne marche pas? Alors, je fais les explications, j'essaie d'arrondir en parlant comme ça parce que je voudrais vous donner des pistes de réflexion et comme ça, vous nous appelez, que vous laissez vos arguments afin qu'on puisse discuter. Est-ce que vous estimez pas, vous ne sentez pas, autant pour moi, que le Minat c'est en train de s'arranger? Quand je dis Minat, je ne parle pas du Minat l'homme, je parle du Minat qui est le ministère, qui s'arrange à piétiner les chefs traditionnels. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils valent aujourd'hui, les chefs traditionnels camerounais? Quelle est l'importance, quelle est la plus-value qu'ils ont aujourd'hui au Cameroun? Peut-on véritablement dire qu'avec nos chefs traditionnels, on est dans une logique où on peut reconstruire, on peut rebâtir un idéal, un paradigme mental nouveau pour chaque communauté? La question est posée, mesdames et messieurs. Bon, il ne reste plus que quelques, on va dire, une dizaine de minutes pour vous exprimer sur ce sujet.
Merci à vous de nous appeler ce matin au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas également pour notre WhatsApp. Le WhatsApp c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Je rappelle que depuis jeudi dernier, ils ont choisi simplement de bloquer le TikTok de Michel Gadjou, parce qu'à travers ce TikTok en même temps, il y avait pas mal de réactions. L'émission était retransmise d'abord aussi en direct et les gens sur le panel montaient et laissaient leur voix. Donc, non seulement le TikTok a été suspendu et on sait qui a pris sur lui, bien sûr, le fait suspendre le TikTok, qu'il sera opérationnel que à partir du 2 août prochain. Vous comprenez jusqu'où le traitement que nous essayons de l'avoir peut déranger. Et pourtant, nous ne faisons que donner la parole aux gens, simplement. Ah ben, il faut rappeler qu'il pleut énormément, mais alors énormément à Douala, même à Yaoundé aussi, hein, parce que il y a beaucoup de pluie là-bas et beaucoup de pluie ici. L'impression que nous avons, c'est que le réseau est perturbé. Et je ne sais pas comment on va poursuivre l'émission sans appel. Le réseau semble très perturbé, madame, monsieur. Mais nous allons continuer d'espérer que vous puissiez nous appeler et qu'on puisse en débattre. Mais entre-temps, rappelons que l'émission que vous avez devant vous ou que vous avez avec vous chaque jour s'appelle « Laissons parler les gens ». Laissons parler les gens n'est qu'une libre antenne. Et dans cette libre antenne, nous avons une mission simple, c'est de donner la parole aux Camerounais, de s'exprimer, d'analyser les réalités sociologiques, politiques, économiques du Cameroun et même de l'Afrique en général. Le but n'étant pas de nuire à qui que ce soit, mais le but c'est de rester dans notre mission régalienne d'information, d'éducation, de relance sociale et même de dénonciation par le canal des auditeurs. Sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, et on s'arrange autant qu'on peut à les encadrer. Puisque nous sommes en direct, si l'émission était produite, ce sera encore plus favorable, mais seulement, il est toujours important d'écouter les gens s'exprimer bonnement. Alors nous ne sommes pas une radio adossée à un quelconque parti politique, non. Entre autres quand même, il faut rappeler que nous sommes une radio citoyenne où chacun doit se sentir, quel que soit son banc politique, impliqué dans ce projet de radio. Et que nous puissions porter ensemble nos voix afin de bâtir un Cameroun nouveau. Dans cet élan patriotique, je voudrais bien sûr appeler aux uns aux autres que nous sommes permanemment menacés. Menacés non seulement d'être fermés, menacés quelquefois par le fait que l'on estime qu'il y a une très grosse liberté de ton ici, où les gens peuvent appeler et dire ce qu'ils veulent. Menacés parfois aussi par Michel Gadjou, qui est menacé aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une capture d'écran que j'ai choisi de publier sur ma page Facebook très tôt ce matin, autour de 2 h du matin, où on me fait savoir que tout est mis en place pour que je sois arrêté et que je risque d'être arrêté, qu'il faut tout faire. Alors, je voudrais encore, avec le respect que je dois à ma hiérarchie, me permettre, en attendant que les auditeurs puissent s'appeler, je ne fais que mon travail. Mon travail, c'est d'informer. Mon travail, c'est d'éduquer. Voilà mes 2 grandes missions principales. Informer et éduquer. Et si jamais nous parvenons même à mettre en lumière ce que nous avons comme information, ben attendez, le pays prendra une autre tournure. Mais comme il y a une responsabilité journalistique, il y a une responsabilité en matière bien sûr de radio, ben écoutez, nous prenons la peine de protéger autant que nous pouvons notre pays,
Protéger autant que nous pouvons nos concitoyens. Protéger autant que nous pouvons ce qui nous est cher. C'est le Cameroun. C'est la patrie. C'est le drapeau. C'est le territoire. C'est notre constitution. Alors si les gens prennent sur eux de s'exprimer à la radio et que nous avions choisi, nous en tant que journalistes, d'accompagner les actions sociales et que l'on choisisse de dire que voilà, on va arrêter un journaliste parce qu'il a pris sur lui d'encourager par exemple les Camerounais à s'inscrire sur les électorales, je dis je le recommencerai tout à l'heure. Tout à l'heure, je relancerai la campagne d'inscription sur les listes électorales. Je ne peux pas m'arrêter. Parce qu'avant d'être journaliste, on est citoyen de son pays. Avant d'être journaliste, on est fils de ce pays. Et chaque journaliste également, au-delà de l'éthique et la déontologie journalistique, il a également un droit de réserve sur un sujet. Je vous dis qu'il y a des sujets. Il y a des bombes qu'on le tient sous la main chaque jour, qu'on aurait dû lâcher ici à la radio et exploser le Cameroun. Mais on estime que non, on ne peut pas. On ne peut pas. Avant d'entrer en studio, nous prenons la peine de débattre des contenus avec la hiérarchie. Justifier le pourquoi des sujets. Et lorsqu'on est convaincant par le sujet, nous le ramenons à l'antenne et effectivement, nous l'appliquons tout en nous rassurons que la déontologie soit respectée. Mais seulement on vous demandera aussi, ben écoutez, dans cet élan-là, qu'est-ce que vous faites pour que les choses ne se passent pas comme certains ne veulent pas? Mais ce n'est pas à nous de décider. Il y a des décideurs. Le décideur, c'est le peuple souverain. Lui seul sait ce qui est bien pour lui. On ne peut pas imposer à un journaliste de dire ce que certains veulent qu'il dise. Non. Parce que le journaliste est libre. Bien qu'il y ait une ligne éditoriale pour chaque radio, pour chaque télévision, pour chaque presse écrite, il y a cette responsabilité journalistique qui voudrait que l'on jouisse d'abord de la fierté, de la dimension à ne pas se faire compromettre. Donc je voudrais rappeler à ceux et celles qui, probablement dans un élan, je ne sais trop ce qui les anime, pensent qu'il faudrait tout faire pour mettre la main sur Michel Ngachou. Je dis encore avec tout le respect que je donne à ma hiérarchie, tout à l'heure, je relance la campagne d'inscription sur les listes électorales. Si ce n'est que ça, je suis un citoyen et il n'y a aucune disposition légale, aucun texte de loi au Cameroun qui interdirait à un journaliste ou qui interdirait à un quelconque citoyen d'encourager les gens à s'inscrire sur des listes électorales. Il n'y en a pas, il n'en existe pas. Si quelqu'un le sait, qu'on nous le dise. Donc je fais cette prise de parole ce matin parce que nous subissons des menaces permanentes. Nous subissons des pressions permanentes. Encore qu'on ne fait rien. Encore qu'on ne dit rien. Encore qu'avec le flot d'informations aussi compromettant que nous détenons, nous croyons quand même qu'il y a une protection des individus, une protection des familles. On ne dit pas tout à la radio. J'espère qu'en le disant comme ça, les gens nous comprendront. Et j'ai pris la peine peut-être d'en parler parce que voilà, les appels sont un peu compliqués ce matin. Mais on a cette responsabilité. Il est important de le redire aux gens. Nous ne sommes pas là pour nuire à quelqu'un ou pour faire plaisir à l'autre. Nous donnons la parole. Mais maintenant, pour le journaliste, sur ses pages, sur Internet, il a le choix de faire ses déclarations sur ses pages, ce qui n'entrave en rien la responsabilité qu'il porte dans le média où il exerce. À la radio, nous respectons la déontologie. Absolument. À la télévision, on respecte l'écriture, l'équilibre. L'équilibre ici, comment? Nous donnons la parole à tout le monde. Nous demandons à ceux qui sont de tous les bords politiques d'appeler et de réagir. Il n'y a pas de choix à faire sur les uns les autres. Si vous leur laissez la main, ben, pour certains, d'autres vont appeler et ils vont vous envahir. Et l'impression que vous avez, c'est qu'on a une radio qui appartient à l'opposition. Non.
On a une radio républicaine, citoyenne. La parole est faite à tout le monde et chacun peut la prendre quand il la veut. C'est ton tour de briller. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Il n'y a pas d'appel ce matin. Pour le 5e anniversaire C'est d'Ayoba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayoba et soumets ta candidature. Télécharge Ayoba sur Play Store ou App Store. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h. Bonne annonce. Oui. On ne peut ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Laissons parler les gens. Premier sujet. Bien sûr, ce premier sujet, on va bientôt sortir de ce premier sujet. Peut-être le deuxième, hein, Arnaud, c'est mieux. Hein? Le deuxième sujet, c'est encore mieux de nous le donner maintenant, parce que nous reviendrons sur la crise anglophone et avec un certain nombre de réalités. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Nous parlons bien sûr de l'incendie de la semaine dernière du poste 1 de gendarmerie de Djakiri qui a été incendié par nos compatriotes d'expression anglaise, mais surtout par nos compatriotes indépendantistes. Alors, on se demande, 8 ans après la crise anglophone, est-ce qu'on a véritablement avancé là-dessus? L'antenne, nous vous la donnons ce matin. N'hésitez pas à nous appeler et que nous parlons simplement, posément, et que nous essayons d'en débattre. 8 ans après, est-ce qu'on peut avoir un espoir que cette crise anglophone peut s'extomper, peut s'arrêter? Alors, on sait que les Camerounais, dans leur pluralité, ont donné des solutions, mais est-ce que ce matin, il y a encore un espoir qui sommeille en vous? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole au 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjou. Bienvenue mon cher, c'est Hervé depuis Bamenda qui nous appelle ce matin. Ouais, c'est moi. Nous avons choisi de parler de la brigade de Djakiri qui a été incendiée la semaine dernière par les combattants indépendantistes dans les régions nord et sud-est Cameroun. 8 ans après, comment vivez-vous toujours là-bas avec cette guerre-là? Oui, monsieur Gadjou, nous sommes là. Moi, je suis présentement à Bamenda. Oui. Bamenda, quand vous voyez Bamenda, c'est vraiment la ville là qui est un peu sécurisée. La ville de Bamenda même. Je peux dire les quartiers comme Maïtou, la ville, je peux dire la ville, mais dès que vous quittez la ville là, les périphériques là, c'est danger. Donc ce n'est pas bien là-bas. Donc c'est la ville là qui est sécurisée depuis 8 ans aujourd'hui. La ville, c'est la ville qui est un peu sécurisée, malgré même pas trop sécurisée, parce qu'il y a toujours les enlèvements, il y a toujours les gens les séparatistes qui viennent enlever pour les rançons, et il y a aussi les bandits qui ont pris ça comme un fonds de commerce et ils se font de l'argent pour ça. Et il y a les séparatistes, quand on parle même des vrais séparatistes, ils sont seulement dans les villages. C'est pour cela que quand vous allez voir que nos Djakiri a été incendié, et c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. On ne communique même plus par rapport à ces choses. Ça va mal. Vous pouvez être à Bamenda aujourd'hui, peut-être même, vous pouvez avoir même 2 semaines qui passent
de voir que vous vous levez aujourd'hui comme ça, là, dès que tu pars au marché, et après, non, il faut seulement rentrer à la maison, parce que les gars ont attaqué. Donc, ça ne va pas ici. Et on ne sait pas comment on va faire pour que cette guerre finisse. Parce qu'on a tout... Je ne sais pas ce que le gouvernement planifie faire. On ne comprend pas. No one understand the government. What you want to do to end this crisis. Parce que ce n'est que le gouvernement qui peut faire que cette crise finisse. Parce que il y a d'autres qui se passent qu'on ne connaît même pas. Chaque jour, pour vous dire que chaque jour qui passe ici, là, on a des morts. Côté civil comme côté hommes en tenue. Les hommes en tenue ne peuvent pas marcher. Les hommes en tenue ne peuvent pas marcher dans la ville de Bamenda comme ça là. Tu ne peux pas voir ça. Ils sont un peu plus sécurisés dans le quartier administratif off-station. Mais dès que d'autres qui sont en ville là, non, tu ne peux pas voir un homme en tenue marcher. Ils sont toujours bien gardés dans un poste là. Mais tu ne peux pas voir un homme en tenue peut-être loué dans un quartier un peu comme ça là. C'est ça Bamenda aujourd'hui, mon frère. Alors ça veut dire simplement que 8 ans après, le spectre de la peur plane, le spectre de la guerre est réel et des gens continuent de vivre dans la violence des deux parties. Autant les combattants séparatistes réclament l'indépendance de leur territoire baptisé l'Ambazonie, autant l'État du Cameroun, à travers l'administration coloniale française, rappelle en même temps que il n'y a rien de cédé. On ne peut pas céder bien sûr à une part du Cameroun pour la raison que le Cameroun est indivisible aujourd'hui. Non, M. Ngachou, quand vous parlez ils disent que le gouvernement camerounais savent ce qu'ils peuvent faire pour que cette guerre finisse, pour que cette guerre prenne fin, c'est la France. Si la France accepte que la guerre va finir aujourd'hui, ça va finir. Moi, je suis à Bamenda. Je vous dis que la majeure partie des anglophones ne veulent même pas la sécession. Vous n'allez pas me croire. La majeure partie, même quand nous sommes là, on cause avec eux chaque jour, la majeure partie des anglophones ne veulent pas la sécession. Mais ils veulent les meilleures conditions de vie. Voyez, les anglophones, c'est plein, ils savent, le gouvernement camerounais sait ce qu'il doit faire. Il faut un dialogue inclusif pour faire finir cette guerre. Et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la France qui freine tout ça. Si la France veut que la guerre s'y finisse aujourd'hui, ça va finir. Alors, quand vous dites que la France, les Camerounais sont donc gouvernés par des Français, et vous appelez la France à venir vous libérer. Est-ce que ça tient la route, ça, Hervé? La France, on a un gouvernement, vous-même vous connaissez. Quand je dis la France, c'est le gouvernement qui doit accepter cela. Hein? La France, parce que la France, vous-même vous savez que non, le gouvernement du Cameroun, le Cameroun n'est même gouverné par la France. Le Cameroun n'a jamais eu son indépendance totale. Donc c'est la France qui dit que vous-même vous savez que non, cette guerre a commencé, c'est la France qui a refusé. Même le dialogue qu'on a eu ici, qu'on avait eu ici à Yaoundé, c'est la France qui avait donné les conditions. Nous on le sait. Même les anglophones le savent. Ils savent que non, la France avait donné les conditions. Ici à Bamenda, M. Ngachou, tu ne peux pas te placer quelque part, tu parles français. C'est le problème. Ils ne veulent même pas entendre parler de la France. Je dis les anglophones, ils ne veulent pas entendre parler de la France. Tu te passes quelque part, tu parles français, tu es dans les problèmes. Et c'est moi peut-être en village, tu parles peut-être un peu dans les villages, là, tu essaies un peu de causer en français. Tu es dans les sérieux problèmes. Donc, eux-mêmes, ils savent, les anglophones savent que non, c'est la France qui refuse qu'on résout ce problème. Donc, moi, ce que je peux dire, il faut seulement qu'on se regarde, même l'autre du gouvernement se regarde parfois dans les miroirs, ils se disent que mais qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Pourquoi ils sont arrivés jusqu'à ce niveau? C'est ça le problème. Vous avez une de vos émissions, je vous ai dit que non, si le Cameroun se libère aujourd'hui, c'est que l'Afrique centrale s'est libérée. Donc ce n'est même pas un problème. Si on veut libérer au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas seulement un problème des Camerounais. Il faut que l'Afrique centrale se réunisse pour libérer. Parce que si on libère le Cameroun aujourd'hui, c'est que l'Afrique centrale est libérée. Merci beaucoup, M. Kachou. Merci beaucoup, Hervé, depuis Bamenda. Très bonne journée à vous, mesdames et messieurs. Nous poursuivons avec Laissons parler les gens et nous vous donnons la parole sur cette question. Auditeur en ligne, allô, bonjour.
Allô? Bonjour, monsieur Michel. Oui, rebonjour, monsieur Saban. Vous insistez sur le deuxième sujet. 8 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce que l'espoir réside en vous? Monsieur Michel, je suis meurtri. Je suis à Boya comme ça, mais je suis meurtri. Si on compare le Cameroun à la Russie, c'est un lopin de terre. La Russie a 17 millions de kilomètres carrés. Le Canada a 13 millions. Nous sommes dans un lopin de terre. On vous diviser ça pour faire quoi, monsieur? Ça va devenir comment, monsieur Michel? On va avoir quoi en disant ça là? La guerre, il n'y a pas de guerre dans les deux régions là. Le maintien de l'ordre. Je vous le dis. Notre armée n'est pas ici même à 15%. Parce qu'ils sont dans le peuple. Si il n'y avait pas cette histoire d'économie de la guerre, cette guerre finissait depuis, monsieur Michel. Je vous le dis. Donnez-moi cette guerre, en 6 mois, je vais la finir. Cette soir, je en guerre. En 6 mois, je vais la finir. Demandez-moi que comment. Je vais vous expliquer. Nous vous écoutons, monsieur Saban, dites-nous. Oui. Monsieur Michel, excusez-moi. Le président de la République a fait un grand dialogue. Si la négociation n'a pas marché, il faut utiliser un maintien de l'ordre de haut niveau. L'armée camerounaise a une mine de renseignement. La mine de renseignement, c'est quoi? C'est les centres de DDR. Tous ces gars qui sont sortis de la bourse. On les habille en tenue. Ils partent de monter tous les repères. On détruit les repères et les enfants rentrent au quartier. Les enfants rentrent dans les villes. Et la guerre est finie, monsieur Michel. Si le gouvernement ne peut pas négocier, c'est comme ça qu'on peut négocier. Comme les gens sont là à Yaoundé, c'est quoi à notre armée que je connais bien? C'est quoi? J'ai dit 6 mois, donnez-moi ça, je vais finir ça, tout de suite. Parce que les gars qui sont dans les descents DDR, là, connaissent tous les repères de nos frères engagés. Vous détruisez ces repères-là, ils seront obligés de rentrer dans les villes. Ils sont là toujours à crier, ou bien on négocie. Comme on a fait en Colombie. C'est comme ça, monsieur Michel. Comme on a fait en Colombie, négocier avec les FARC. Et on a négocié, mais le chef d'État là-bas, c'est un ancien guerrier. Ça, c'est un ancien rebelle. Actuellement, le chef d'État en Colombie, c'est un ancien rebelle. Il est au pouvoir. Et le peuple est même content. Il cherche la petite qui est sans douce, il cherche à la faire sortir. On va négocier, mais attirer la France, c'est quoi? Qu'est-ce que la France fait? Vous êtes parti combattre et la France vous a dit pas combattre. Alors, mais aujourd'hui, quand même, il y a toujours une volonté. Comment dire, est-ce qu'il y a de l'espoir qui réside quand même, M. Saban? Parce que les Camerounais, dans leur majorité, c'est de relancer les activités comme c'était le cas hier, entre ces deux régions du Cameroun qui sont économiquement sinistrées aujourd'hui. 8 ans quand même. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, M. Saban? Mais le peuple n'a rien fait. Je vous ai parlé de l'économie. J'ai dit, M. Michel, si ce n'était pas cette histoire de l'économie de la guerre, cette histoire ne pourrait pas faire 2 ans, je vous l'assure. Nos militaires sont aguerris. Ils sont bien aguerris. Mais, comme il y a cette histoire d'économie de la guerre, le peuple ne va qu'en pâtir jusqu'au jour où, je ne sais pas, le ministre, vraiment, je m'adresse au ministre de la Défense. Il doit frapper du poing sur la table. Les généraux et les colonels doivent cesser cette histoire, faire cesser cette histoire. Je dis que les gars du DDR là, qui sont sortis de la bourse sont des mines d'or, des renseignements pour aller juste à détruire les repères. On ne peut même pas les tuer, on détruit seulement les repères là-bas en bourse. Ils n'auront plus où s'habiter sous la pluie et puis ils vont rentrer au quartier. Pourquoi que c'est la guerre qui se la mettez de l'ordre? Je suis en train de parler avec vous comme ça ici à Boya. Hein? Je monte, je descends, je bois mon pain, je mange mon pain comme je veux. Est-ce que j'ai un problème? C'est juste un petit mot. Mettez l'ordre, c'est tout, monsieur Michel. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher grand frère. Merci beaucoup, cher papa. Bonne journée à vous. Il y a bientôt pour d'autres sujets. Voilà. Nous vous donnons la parole, madame, messieurs. Vous nous appelez, vous exprimez 674 39 79 04 ou le 659 92 48 80 674 39 79 04. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Michel.
Bienvenue Donald. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Quel est l'espoir qu'on peut avoir pour un retour de la paix réelle en zone anglophone 8 ans après? Oui, déjà, pour ceux qui savent l'historique des conflits, des situations, vous diront que généralement c'est des conflits qui ne se résolvent pas d'un claquement de doigts. Du coup, c'est des conflits qui ont toujours eu, même s'il y a toujours des accalmies, mais il y a toujours des petits métastases, des petits niches des petits niches qui vont toujours ressurgir pour vous démontrer qu'il existe. Pour dire quoi? Pour dire que 8 ans n'est pas assez pour résoudre une situation comme celle-ci. Et je le disais tantôt qu'on connaît quand un conflit commence, mais généralement on ne connaît pas quand ça finit. Parce que déjà lorsque le conflit est lancé, il y a d'autres enjeux qui entrent en scène. Par exemple, il y a un auditeur qui vous a parlé, il y a les entrepreneurs de la guerre. Il y a des gens qui utilisent ces guerres, par exemple, pour se faire beaucoup d'argent. On a par exemple comment un individu, par exemple, qui dit de la drogue, qui vend de la drogue, qui raquette des gens, qui, je veux dire, qui a un certain statut, vous allez lui demander de renoncer à tous ces statuts. Pour dire quoi? Pour dire que, pour bien, vous l'avez bien dit, il a reçu le Cameroun comme tel, et il pense restituer le Cameroun tel qu'il est reçu. Ça veut donc clairement dire ici, ceux qui sont partisans de la division du Cameroun sont forts. Il va les combattre avec la dernière énergie. Parce que là, c'est les extrémistes. Les modérés, on va discuter avec eux. Mais les extrémistes n'ont pas le droit de rester en bruit. C'est la raison pour laquelle les discours comme celui de Ramon Kota, qui estimait qu'on attend que le régime tue les anglophones. Moi, je dis c'est des discours pareils qu'il faut mettre en état de repli ici. Nous sommes une nation et nous avons nos difficultés, nous avons nos divergences, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une république. Si les gens ont des agendas, si les gens ont vendu du rêve aux gens, en estimant qu'il est temps maintenant que les bailleurs de fonds entrent en possession du dol, en effet, qu'ils ont vendu aux autres. Moi, j'ai dit il faudrait qu'on arrête. C'est pour laquelle moi, j'encourage le plan de reconstruction qui a été mis en jeu, qui a été mis en place. Par exemple, occuper les espaces, éviter déjà de laisser l'espace vide, parce que la nature a horreur du vide. Plus vous laissez l'espace vide, plus ces gars viennent s'installer. La deuxième des choses, c'est qu'on appelle davantage à la collaboration de la population, parce qu'il fut un moment, cette population était partisane. Mais sauf que chaque chose a arrivé, cette population aujourd'hui a compris qu'elle s'était laissée influer dans l'illusion. Du coup, aujourd'hui, pour qu'elle soit davantage plus en sécurité, il faudrait qu'elle collabore et dénonce à la dernière énergie. Et dites-vous que ce soit Bia, que ce soit celui qui viendra après, je pense que tous vont s'inscrire dans cette logique. Nous avons reçu un Cameroun, je vous l'ai dit comme vous l'avez dit, un Cameroun uni, et nous l'avons légué dedans. Si les gens ont d'autres projets, je vous l'ai dit, par rapport à ce pays, il faut le dire, ils trouveront des Camerounais sur le chemin. Et que je m'appelle. Voilà, merci beaucoup Donald. C'est votre point de vue et nous respectons. Vous êtes en démocratie. Longtemps vous appartient, mesdames et messieurs. Saluer monsieur Elepako qui est avec nous en ligne et qui attend depuis un petit moment quand même. Elepako, bonjour à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonjour, monsieur. J'avoue que le réseau est un peu chiant depuis ce matin. Est-ce que vous nous écoutez très bien, monsieur Elepako? Oui, ça va, bon, on peut notre mieux. Hein. Il faut trouver le meilleur moyen de contourner les ondes, comme on le dit souvent dans le jargon. D'accord. Nous vous écoutons. Quelle est votre lecture après cet incendie de la brigade de Djakiri? Et on revient dans sa globalité sur la question de la crise anglophone. 8 ans quand même après, quel est l'espoir qui peut germer à votre avis?
Gatu, je ne sais pas vraiment par quel bout prendre ce sujet, mais je vais prendre quelques mots de l'un des appelants pour dire que nous sommes en guerre. Et nous faisons la guerre contre la France. Et c'est pour ça que votre question était la bienvenue. Vous dites que nous sommes en guerre contre la France et il faut qu'on appelle un peu la France à nous libérer. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Je l'ai toujours dit, la France joue gros au Cameroun. Si la France ne nous montre pas un petit sens du réalisme, il n'y aura plus de relation entre toute la zone d'Afrique centrale avec la France plus tard. Elle a encore une chance en 2025 de rectifier la situation. Parce que quand j'ai dit ça, M. Michel Gatou, sachez que notre pays est en guerre. C'est quand vous allez à Luanda, vous allez au Rwanda. Quand je dis Luanda, c'est en Angola. Quand vous allez dans ces pays-là, jusqu'au Kenya, quand vous allez dans ces pays, vous voyez comment les gens, la société est développée, les gens vivent paisiblement. C'est là où vous réalisez que, mais c'est pas croyable, nous sommes en guerre. Le Cameroun est en guerre. Regardez comment Yaoundé est sale. Regardez comment Douala est sale. C'est déjà une guerre. Vous allez au marché pour acheter des tomates. Si la tomate n'est pas placée dans la boue, on ne vous le vend pas. Pourquoi? Pourquoi devons-nous mettre les bananes, les tomates, les macaroons au sol pour vendre aux Camerounais? C'est la guerre, M. Michel Gatou. Regardez comment nos routes nous tuent tous les jours. C'est la guerre. Regardez comment les hôpitaux sont devenus des mouroirs. C'est la guerre. Le président de la République est parti se réfugier en Suisse. Parce qu'il ne peut pas vivre au Cameroun. C'est impossible. Nous sommes en guerre. Donc, quand vous voyez les zones anglophones dépeintes comme des zones en guerre, en faisant croire que nous ne sommes pas en guerre, mais on a enlevé quelqu'un jusqu'au Gabon pour le ramener dans le Fundi. On a pris le petit Ngombe pour le ramener dans le Fundi. Vous croyez que ce n'est pas la guerre? Mais on n'a pas enlevé quelqu'un en zone anglophone pour amener dans le Fundi. Je vous dis, tout le Cameroun est en guerre. Et il faut bien prendre la mesure de cette guerre avant de vouloir se focaliser sur ce qu'on nous envoie comme la poudre aux yeux. Quelqu'un a dit là, quand si on lui donne 6 mois, il n'est pas politicien, il n'a aucune puissance. Mais en 6 mois, il vous règle cette guerre-là. Monsieur Maurice Kamto avait dit qu'en 1 mois, 2 mois, la guerre sera terminée. Et c'est vrai. Parce que nous sommes des frères. Cette histoire où on a monté une milice dans notre armée pour aller tuer nos propres frères qui se défendent, ce n'est pas une guerre, c'est juste, comment dire, un artefact. Pas un artefact, je veux dire, c'est une façon seulement de nous diviser pour mieux nous dominer. Parce que la revendication de 2018, si elle s'était faite sans cette guerre en zone anglophone, le régime Biya là, il ne serait plus là-bas à Yaoundé. Parce que les anglophones ont une façon de monter dans la revendication qui est différente de celle des francophones. Par exemple, les francophones, ils aiment bien ce qu'on appelle les feux de paille. C'est-à-dire, ils activent quelque chose là, après on achète des quartiers de bière, on partage, tout le monde boit, il rentre chez lui, et pour eux, la revendication est terminée. Mais alors que les anglophones, quand ils font une revendication, ils vont jusqu'au bout. Et ça, ils avaient compris ça, c'est pour ça qu'ils ont créé cette affaire. Mais, M. Michel Gatou, John Ngouté a décidé, quand il est à l'école, a nommé Premier ministre, qui va mettre un terme à cette guerre. La France a appelé à Tchangadji, l'a envoyé sur RFI et France 24, dit que non, il ne faut pas écouter, je ne sais pas s'il a qualifié John Ngouté de Soula ou de je ne sais pas quoi. Il a dit non, il ne faut pas écouter ça. La réalité, c'est que cette guerre-là, elle est là pour nous maintenir au pouvoir. Et les hautes instructions sont venues de Paris. Il n'a pas parlé sur une chaîne camerounaise, hein, ni privée, ni publique. Il est parti parler à RFI, la voix de ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui nous pilotent et qui croient que nous allons accepter l'esclavage à vie. Je le dis encore une fois de plus, la France en 2025 a une chance inouïe de rétablir son honneur afin de pouvoir compter en Afrique centrale. Mais si l'Afrique centrale doit se détacher de la France par cette guerre qui a commencé depuis les années 58, à la fin, nous serons comme le Rwanda, on ne parlera plus français dans cette zone-là. Il va falloir nous nommer, je ne sais pas, président de la francophonie pour qu'on entende parler du français dans nos zones. Mais elle a encore une chance. Elle ne peut pas dire qu'elle ne le savait pas. On a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Les Rwandais parlaient français. Aujourd'hui,
lui il parle anglais. Donc je vous le dis, cette guerre-là, nous la vivons tous les jours. Quand on sort le matin avec les motos qui cassent, mais je dis qu'on n'arrive pas à étudier, les enfants ne peuvent pas étudier le soir. Parce que les motos partout, mais c'est la guerre, monsieur Michel Kandjou. Quand vous allez à Luanda, vous asseyez dans la maison, vous croyez que c'est au paradis, parce que vous n'entendez aucun bruit nuisible. Vous pouvez lire un livre tranquillement. Mais nous n'avons pas ce luxe-là, parce que nous sommes en guerre. Les bruits des motos que vous voyez là, ça dépasse les crépitements de Kalachnikov. Parce que, je vous dis, la chaleur nous étouffe. Mais vers 3, 4 heures du matin, vous dites on peut un peu dormir. Vous entendez les motos, je dis, nous sommes en guerre. Mais la guerre que vous voyez, ce qui est en zone anglophone là, en 2 semaines, même moi, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un puissant stratège. En 2 semaines, cette guerre s'arrête. Voilà. Donc, je dis, Michel Kandjou, 2025, vivement, que ce soit pour ce régime ou pour la France qui la pilote, c'est une chance pour eux de s'assurer qu'ils auront une présence en Afrique centrale. S'ils ratent cette chance-là, la guerre de 1958 va redoubler d'intensité et au bout du rouleau, ce sera un pays qui ne parlera plus le français. Voilà. Merci beaucoup, chers messieurs. Bonne journée à vous et à bientôt. On va peut-être dans cette émission introduire un 3e sujet en lieu et place, enfin un 3e sujet, c'est très important. Arnaud Noussi, merci à vous. Nous revenons sur la situation du jeune Gombe tout à l'heure. On va introduire un 3e sujet, c'est important. Parce que ceci est très important, il faut qu'on en parle. Et ne pas en parler, c'est laisser croire que la situation de cet enfant n'inquiète pas les Camerounais. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. On en parle dans un instant. Laissons parler les gens. 3e sujet. Dans ce 3e sujet que nous allons évoquer ce matin, c'est la situation du jeune Junior. Nous allons lire un article de RFI, Radio France Internationale, qui dit que le Cameroun arrête un jeune activiste après une vidéo critiquant les autorités. RFI dit, au Cameroun, l'opposition et les leaders de la société civile appellent à la libération d'un jeune activiste, Junior Ngombe, arrêté mercredi 24 juillet et depuis en détention à Yaoundé, dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense. Junior Ngombe avait interpellé les autorités de son pays dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux dans laquelle il réagissait à l'interpellation d'un autre activiste camerounais arrêté au Gabon et extradé ensuite à Yaoundé. Alors, nous allons bien sûr ce matin en parler. Nous allons vous donner la parole sur la question de Junior Ngombe, mais avant de le faire, je viendrai quand même vous donner des petits détails sur l'évolution de ce sujet-là. C'est très important que vous gardez l'oreille très attentive. Laissons parler les gens, libérons la parole. Il faut rappeler qu'en ce moment, des avocats se sont constitués pour pouvoir porter soutien au garçon Junior Ngombe. Le tout premier avocat qui avait été contacté par la famille de Junior, entre autres, notamment sa maman, qui serait sa tante aussi, qui ont contacté Maître Ngefak, Fabien Kenyé, voilà, Maître Fabien Kenyé, il s'y est rendu et a pris bien évidemment tout ce qu'il fallait prendre comme information. Entre-temps, on a appris que le REDAC, ici à Douala, devait engager également Maître Tanfou Richard dans ce dossier. Entre-temps, on a également appris que Maître Akeremouna est en train de constituer notre collège d'avocats pour aller défendre le petit Junior. Entre-temps, on apprend que d'autres avocats se constituent un peu de partout pour pouvoir défendre le petit Junior. Voilà un peu la situation globalement au moment où nous parlons. Jusqu'à présent, rien n'est dit exactement sur les faits qui sont reprochés à cet enfant qui, depuis mercredi, depuis jeudi d'ailleurs, se trouve au secrétariat d'État à la Défense, c'est-à-dire au CED à Yaoundé. Il faut rappeler que Junior était à la tête d'une association qui avait pour but de motiver les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Junior d'ailleurs a choisi avec ses proches d'initier, de mettre ensemble des techniques pour que les gens soient aussi nombreux à s'inscrire sur les électorales.
Junior se servait de son TikTok comme tout Camerounais, comme moi, comme vous, pour pouvoir passer son message et dire il faut s'inscrire. Récemment, avec l'arrestation de Ramon Kota, Junior, dans un ton, mais alors d'une humilité extrême, a appelé les autorités du Cameroun à prendre très au sérieux leur mission. On sera surpris que quelques heures après, par des stratagèmes mis en place, Junior a été interpellé et conduit au CED. Le plus curieux quand même ici, c'est que des Camerounais jugent que la place de Junior, c'est au CED. D'aucuns pensent que la place de Junior n'y est pas, ou ne s'y trouve pas. Ce qui est surprenant en même temps, c'est que des gens laissent des commentaires quand même assez ambigus sur qu'est-ce qu'il faisait là-bas, qui l'a d'abord envoyé le faire, qu'est-ce qui pouvait justifier qu'aussi jeune, qui ne regardait pas sa mère pour pouvoir s'engager en politique, qu'est-ce qui l'obligeait à le faire? Moi, je voudrais qu'on vous redonne encore la parole ce matin sur cette question. Qu'est-ce qui justifie les raisonnements des Camerounais? N'avait-il pas le droit de mobiliser les Camerounais afin qu'ils s'inscrivent sur les électorales? N'a-t-il pas le devoir ou la mission aussi en tant que citoyen de donner son point de vue sur une question de société? A-t-il appelé à un renversement de l'État? Non. A-t-il appelé à un soulèvement populaire? Non. A-t-il appelé à un coup d'État? Non. A-t-il appelé à une manifestation publique non déclarée? Non. Il n'a fait que dire avec ses mots ce qu'il pense en tant que Camerounais et en appelant les autorités avec une humilité incroyable. Même l'humilité est combattue maintenant au Cameroun. La question, je vous la pose. Appelez-nous, exprimez-vous. On parle bien sûr ce matin de Junior en troisième partie. Vous nous appelez via WhatsApp au 691 98 60 98. 691 98 60 98 via WhatsApp. Ou vous nous appelez directement au 6 74 39 79 04. Et les Paco nous retrouve à nouveau. Monsieur les Paco, nous vous retrouvons. Alors? Oui, je vous retrouve, monsieur Michel Gatou. D'une manière très brièvement. Oui. Très brièvement, je voudrais lancer un appel ce matin à nos forces de l'ordre, à nos forces de défense et de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Vous nous écoutez? Aïe, 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 aïe. Le réseau fait défaut. Allô? Oui, allô? Allez-y, nous vous écoutons maintenant, parfaitement. Voilà, donc je disais, monsieur Michel Gatou, très brièvement, je voudrais lancer un appel solennel à nos forces de l'ordre, à nos forces de défense et de sécurité et à nos services de renseignement de ne pas laisser leur corps de métier infesté par des individus qui se constituent en milice et qui posent des actes totalement répréhensibles et qui salissent ces métiers-là. Et je joins à cet appel-là pour leur dire il y aura un bonus pour tout corps de l'armée, tout corps de la gendarmerie ou de la police, qui va nous donner les noms de ces personnes qui viennent enlever les Camerounais chez eux. Pour ce qui est de ce monsieur Kota qui est au Gabon, on sait déjà... Attendez. Vous appelez d'abord, ça c'est un appel citoyen, ça c'est normal. Vous pouvez appeler. Tout à fait. Voilà. Mais vous dites qu'il y aura un bonus. On se demande, mais ça veut dire quoi le bonus? Ça sort d'où le bonus? Non, le monsieur Michel Gatou, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. On avait un général qui était là à massacrer les populations. Donc dès que la roue a tourné, vous l'avez vu, il avait même mis un autre général en prison. Celui qui est sorti, qui l'avait mis en prison, c'est lui qui est maintenant le commandant de la... comment on appelle ça, celui qui commande l'armée sénégalaise.
Le chef d'état-major. Oui, voilà, le chef d'état-major. Pendant les moments difficiles au Sénégal, il était le seul qui avait appelé à l'armée à ne pas tirer sur les jeunes. Aujourd'hui, c'est lui qui est nommé chef d'état-major. C'est en ce sens que je voulais parler. Donc, si jamais on se met, on choisit de travailler avec patriotisme sans jouer le jeu de certains, le bonus viendra lorsque le Cameroun sera remis debout, c'est ça? Exactement, monsieur Michel. C'est d'accord. ça qu'il s'agit. Donc, je disais que ceux-là, ils ont l'obligation ou bien le devoir de dénoncer. Parce qu'il faut que nous rendions la pièce, comme on dit, dent pour œil, dent pour dent. Si on connaît les policiers ou les gendarmes qui ont enlevé le petit Ngombe, mais on peut aussi les enlever. Attendez. Vous demandez que les Camerounais aient enlevé les mêmes policiers, enfin les mêmes gendarmes qui ont enlevé le petit Ngombe? Mais pourquoi ils se cachent? Qui nous donne le nom? Non, mais est-ce que vous n'êtes pas là en train d'amplifier d'aller même à la provocation, monsieur Lepako? Parce que vous demandez ouvertement sur une radio? Vous demandez ouvertement sur une radio que les Camerounais aient enlevé les gendarmes? Mais non, ne mélangeons pas les choses. C'est pour ça que je vous ai déjà appelé les corps de l'armée, les corps des forces de défense et de sécurité de notre pays, et surtout la DGRE. Donc, ils sont capables de nous dire quelles sont ces brebis galeuses qui viennent enlever les Camerounais chez eux. Non, monsieur Michel Gadjou, quand nous parlons souvent, il ne faut pas qu'on se perde. D'accord. Non, c'est bien d'être clair, hein, parce que vous savez, c'est bien d'être clair. Quand vous expliquez, nous on comprend mieux, parce que il faut éviter, bien sûr, des analyses qui soient contraires. Allez-y. Je suis totalement d'accord avec vous. Je dis la première chose qu'il nous faut poser comme fondement, est-ce que c'est normal qu'on vienne enlever un Camerounais chez lui? Je crois que tout le monde trouve que ce n'est pas normal, qu'on soit policier ou pas, gendarme ou pas, militaire ou pas. Tout le monde sait que ce n'est pas normal qu'on vienne enlever quelqu'un chez lui. Surtout dans un pays où il y a la justice, la police, tout ce qu'il faut pour pouvoir conduire quelqu'un dans un endroit ou bien porter plainte contre lui ou le juger selon la loi. Donc nous tous sommes d'accord avec ça. Mais à partir de cette base-là, il est interdit de venir enlever les Camerounais chez eux. Alors s'il y a des individus, des brebis galeuses, parce que remarquez très bien ce qui se passe. Ceux qui font ça se cachent derrière ces institutions que nous respectons pour commettre des dégâts. C'est comme si un grand bandit entrait dans la police pour venir braquer les citoyens. On ne va pas accepter. Les autres policiers doivent s'opposer à lui. Pareil, ceux qui se mettent à enlever les Camerounais là, il faut s'opposer à eux. Et ce n'est pas que les corps de l'armée qui doivent le faire. Nous, le peuple, nous allons le faire. Monsieur Michel Gadjou, je ne vous apprends rien. À une époque dans ce pays, même actuellement, dans beaucoup de quartiers, vous avez encore des unités d'autodéfense. À un moment, je vous dis, on ne respirait plus ici à Douala. Les gens, on nous agressait en plein jour. On a créé des comités d'autodéfense dans tous les quartiers. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un groupe de barbares qui croient qu'ils peuvent venir nous enlever chez nous comme ça, sans aucune justification, et partir avec vous comme ça, et un beau jour, on peut vous retrouver dans la rue comme Martinez Zogo. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc je dis, nous là... Mais comment, permettez, je vous relance. Mais l'affaire de ce petit, on va dire de Junior, pas petit, mais de Junior Ngombe, est-ce que ça ne démontre pas qu'il y a de la méfiance dans l'air et qu'on tenterait bien sûr de museler certaines voix, mais on se demande pour quel objectif réel, M. Paco? Mais monsieur Michel Gadjou, répétez-vous, ce n'est pas grave, nous vous écoutons. Voilà, ce qui nous embête, nous les Camerounais, ou bien je vous ai dit, ou c'est à cause de cet alcool frélaté des brasseries du Cameroun, c'est que parfois on nous fait des choses pendant 20 ans avant que nous on réalise ce qui est en train de se passer. Mais ce genre d'enlèvement-là, je vous ai dit, ça courait les rues. On a dû, et ça a pris un tournant très très dramatique en 2008 avec les forces, comment ils appelaient ça, les commandos opérationnels. Oui. Mais je vous dis, ce qui s'est passé avec Maurice Kamto dernièrement, Bibou Nissa qui est aujourd'hui en prison, il a été enlevé chez lui. Donc il ne faut pas faire comme si c'était la première fois que ça arrivait et tout. J'ai dit simplement que nous devons maintenant agir pour empêcher ça. La première action à faire, c'est que tous les quartiers, j'ai dit bloc par bloc, doivent reconstituer les groupes d'autodéfense. Pourquoi vous venez encore enlever quelqu'un dans un quartier, mais il va falloir seulement mobiliser une brigade, mais
Mais sachez que si vous venez avec les brigades, nous aussi, le camarade Lévi nous a déjà donné la solution. Oh là là. Nous n'allons pas nous laisser faire. Oh Nous là sommes là. dans un pays où il y a des droits, où il y a des règles, où il y a des lois, où il y a une constitution. Ceux qui nous dirigent doivent respecter toutes ces choses-là. Il n'y a pas que nous qui devons respecter. S'ils se mettent hors la loi, mais je dis, nous allons les obliger à se mettre dans la loi. Donc ceux qui ont enlevé je lance un appel à nos forces de défense qui nous donnent les noms de ceux qui ont fait cet enlèvement. Nous allons leur expliquer ce que ça veut dire un enlèvement. Et là, ils vont comprendre. Ils ne le feront plus. Alors, mais est-ce que vous pensez, le faire, c'est démontrer qu'on a peur de personne, on a peur de rien, la loi n'existe pas, les accords internationaux sont piétinés, la communauté internationale, entre guillemets, qui elle aussi peut être complice, semble être dans la complicité. Finalement, le peuple est embrigadé et esclavagisé permanemment. Exactement, monsieur Michel Ngati. Je vous ai dit, reportez-vous au livre de cet éclaireur qui nous avait écrit le livre, même pas sur le Cameroun. Quand on ne dit rien sur le Cameroun, je vous dis, notre pays est le seul pays au monde où un régime va enlever un citoyen en Europe. Je ne sais plus comment on l'appelle, il avait un nom, c'est Guérandi Mbara. Guérandi, voilà. Est-ce que vous imaginez, monsieur Michel Ngati, un homme qui vit en Europe, un régime envoie l'enlever, on le tue, on le fait disparaître, on ne sait pas ce qu'on a fait de son corps. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un de la communauté internationale dire quelque chose? Jamais. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une guerre que nous devons reprendre la guerre où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ou nos belles les ont laissés. Parce que si nous comptons sur cette communauté internationale qui a fait main basse sur nos richesses, où passe l'argent de notre pétrole, on n'en sait rien. Combien de barils on sort, on ne sait pas combien ça nous rapporte. On nous dit simplement la SNH a versé tel montant au trésor camerounais, etc. Mais si quelqu'un vous prend 1 million de barils et il vous verse 10 barils, en quoi il a changé quelque chose? Rien. Il n'a rien changé. Vous comprenez, monsieur Michel Ngati? Nous vous écoutons, cher monsieur. Voilà, donc c'est ça que je dis. Oublions la communauté internationale. C'est quelque chose que nous allons prendre à main. C'est pour ça qu'il dit que s'il ne respecte pas la loi, nous allons repartir avec l'autodéfense. Tout individu qui a venu enlever quelqu'un, il sera lui-même enlevé. Très bien. Merci beaucoup, Elie Paco. Bonne journée à vous. Alors? Oui, je reviens, monsieur Michel. Nous vous écoutons. Allez-y. Oui, et je voudrais dire au monsieur qui a dit que le junior Gombe est petit là, que Jordan Barbella avait 8 ans en France. Donc, à 23 ans, il y a les conseillers municipaux, il y a les députés dans les pays. Il peut défendre son droit, il a les devoirs et il a aussi les droits. Ayant dit cela, je veux interpeller le ministre de la Défense. Le grand Joseph Betty Assomo, l'un des vrais ministres qui n'a pas encore de casserole, ou il cache ses casseroles, je ne sais pas. Excellence, on amène les jeunes Gombe au CED, pourquoi il est militaire? Pardon, expliquez-moi. Excellence, est-ce que vous savez que le CED n'est pas bien? Que c'est un grand centre de torture? Excellence, pardon. Le monsieur qui gère le CED, qui gère la CENI là-bas, au CED, est très très méchant. J'ai cité le colonel Joël Banqui. Et vous en tenez la responsabilité, hein, et non la radio. Mais, monsieur Michel, c'est ce qui se passe là-bas, tout le monde le sait. Je dis simplement que vous assumez vos propos, pas nous, parce que voilà, vous savez qu'on est en liberté. On a appris à ses dépens. Oh, aïe, aïe. Monsieur Michel, là-bas c'est grave. Là-bas c'est grave. Pardon, Excellence. Demandez qu'on libère Raymond Kota et Junior Gombe. Pardon, sont des citoyens. Ils n'ont pas pris les armes contre la nation. Vous avez vu en France, lors d'une réunion agricole, un jeune garçon a giflé Macron. Monsieur Michel, il n'a eu que 3 mois de prison. Monsieur Michel, il avait giflé Macron.
sous les caméras de toutes les télévisions du monde. Il n'avait eu que 3 mois. Vraiment. Non, au Cameroun, tu serais déjà... On ne parlera plus de toi. Pardon? Non, au Cameroun, on ne parlera plus de toi quand même. Je ne vous ai pas compris. Au Cameroun, on ne parlera plus de toi. Tu serais effacé. Tu serais fini depuis. Voilà. Vraiment, je demande donc, et aussi à Galak Toga, le secrétaire d'État à la gendarmerie, excellent, faites un effort de voir ce qui se passe à la sécurité militaire, au sein de là. Parce que c'est très mauvais, ça n'honore pas notre pays. Ça nous noircit l'image au jour le jour. Merci, monsieur Michel. Merci beaucoup, grand frère. Bonne journée à vous. Il y a très bien.